Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue. Alors en 1846, la presse titre ainsi: tous les habitants de la Terre seront rassemblés dans un voisinage intellectuel unique et en même temps protégés des influences néfastes qu'ils auraient subies en d'autres circonstances. Le télégraphe de Morse venait de faire sa première apparition publique pour l'humanité. En 1880, quelques années plus tard, la même presse titre à propos de l'invention du téléphone qu'il n'amène rien de moins qu'une nouvelle organisation de la société, un état de choses dans lequel chaque individu, aussi isolé soit-il, aura à sa portée tous les autres membres de la communauté. En 2013, l'informatique concrétise-t-elle pour nous, aujourd'hui, dans nos vies personnelles et professionnelles, les promesses finalement révolutionnaires du télégraphe et du téléphone? C'est une question qui est posée. Dans le monde hospitalier, les défis sont nombreux. Et l'informatique semble être une réponse par excellence, puisqu'elle est un moyen inventé par l'homme pour dépasser ses limites en termes de gestion et en termes de coordination. Une solution suppose que des questions préalables et fondamentales sur l'organisation de nos structures ont été posées. En d'autres termes, à mon sens, il faut d'abord que nous ayons résolu toutes les incohérences des processus avant de vouloir les informatiser, afin d'éviter que le passage à la modernité qu'on va vous proposer aujourd'hui ne se solde par une exacerbation de l'inefficience de nos structures. Toutefois, poussées par l'économie, par la politique, par l'attente de la société, nos sociétés s'informatisent à un rythme rapide et inéluctable. Nous avons choisi aujourd'hui, avec Elisabeth et avec l'ensemble du groupe des organisateurs, d'échanger avec vous à travers des exposés ou des tables rondes, et on va essayer ensemble d'aborder plusieurs choses. On va aborder l'apport des nouvelles technologies sur nos pratiques et les risques qu'il faut gérer. On va essayer ensemble de mieux cerner les défis et la façon d'y répondre. On va essayer d'éclairer aussi les zones d'ombre de la nécessaire sécurité de nos données informatiques et de données de nos patients. On va essayer de se construire un avis sur les méthodes à utiliser. Est-ce qu'on doit faire du logiciel homemade ou est-ce qu'on doit finalement se confier à du clé sur porte de pro-logiciel? Et on va essayer aussi d'avoir une vision de nos relations futures avec finalement notre raison d'être, qu'est le patient, à travers maintenant les médias sociaux et donc au-delà du colloque singulier que nous avons habituellement entre médecins et soignés. Nous terminerons enfin par une table ronde et on espère en tout cas que cette table ronde permettra d'aborder de manière éthique, de manière sociologique, la place de l'informatisation dans notre société. Alors, on a voulu passer finalement des actes, de la parole aux actes. Et on a décidé de vous offrir aujourd'hui une nouvelle approche, puisque ce cycle sera podcasté, afin que vous puissiez le revoir, voire le partager avec vos collègues ou avec vos équipes. Et au nom de tout le comité d'organisation, on espère que cette matinée répondra à vos attentes. Et voilà, je vais inviter le premier orateur, M. Rudy Van Hout, qui a la gentillesse d'accepter notre invitation, qui nous vient de chez Microsoft et qui va vous expliquer un petit peu la vision qu'il peut apporter dans ce domaine.